J'ai été diagnostiquée en fin avril 2025 et donc j'ai eu ma première chimio le 2 mai. Donc très vite, s'est imposée la nécessité d'envisager une solution, pour la perte de cheveux. Alors, bah, il y a plusieurs possibilités. Il y avait les bandeaux, mais moi j'en voulais absolument pas parce que personnellement je trouve que ça fait malade et donc il restait la solution, perruque ou chapeau. Or, bah, j'aime bien les chapeaux, je porte facilement des chapeaux et puis, bah, comme on arrivait à l'été, les perruques, bah, c'est souvent fort chaud et puis comme disait ma fille: «Ouais, c'est ça, tu vas porter une perruque et tu vas arriver, avec ta perruque de travers parce que tu auras vite été, parce que je suis plutôt du style active et donc voilà. Donc la solution chapeau s'est très vite imposée à nous. J'ai pris rendez-vous, simplement. Le rendez-vous, on l'a super vite et alors là, c'est vraiment un moment un moment magique et un moment suspendu au milieu de tous ces rendez-vous, médicaux où, bah, voilà, on vous bombarde de noms, qu'on ne comprend pas, de terminologie, c'est le stress aussi et là, le temps s'arrête. On prend du temps pour soi, c'est aussi personnellement, j'y étais avec ma fille et c'était vraiment très gai, c'était un moment à nous 2. Et donc voilà, pour elle, ça a été l'occasion aussi d'essayer des chapeaux qu'elle n'aurait jamais essayé et donc voilà et donc quand on arrive là, ben, on est super bien accueillis par Madame Delvigne et on a la possibilité d'essayer plusieurs chapeaux. Personnellement, moi-même déjà, rien qu'en les voyant l'un au-dessus de l'autre, j'avais flashé sur celui-ci et donc on en essaye différents et voilà, on a le temps de réfléchir. C'est important aussi de réfléchir: «Tiens, le chapeau, comment est-ce que je vais le porter? Est-ce que c'est un chapeau que je vois à l'extérieur ou est-ce que c'est un chapeau que je vois à l'intérieur?» Moi très vite, ben, voilà, comme je voulais pas de bandeau et je voulais pas non plus de perruque, ben voilà, je réfléchis: «Bon, c'est un chapeau que je mettrai en permanence» et donc il y en avait un autre avec un petit bord qui était très joli, mais je me dis: «Si je dois m'appuyer sur un fauteuil pour, mes chimios, bah, ça ne va pas aller» et donc j'ai opté pour celui-ci qui n'a pas vraiment de bord et donc en fait, moi, je me lève, hop, je mets mon chapeau sur la tête et je le retire quand je me couche. Même pour retirer mon pull, en fait, enfin, ça fait partie de moi et voilà. Donc et très vite, ce chapeau, beh, je l'ai mis, tout de suite, pour sortir le chien, de temps en temps, voilà. Donc j'avais encore des cheveux, mais j'ai tout de suite mis le chapeau et puis quand les cheveux sont tombés de plus en plus, beh, j'ai commencé à le mettre aussi à l'intérieur et mon mari me disait toujours: «Mais quelle idée de mettre ton chapeau à l'intérieur» et puis, ben, je lui expliquais: «Mais c'est parce pour éviter de mettre des cheveux partout». Puis il y a un matin où là, il m'a dit: «Ouh là là, il y a vraiment malgré le chapeau, il y a quand même beaucoup de cheveux partout». Et donc avec ma fille, on a pris la décision de raser l'après-midi. Donc je lui ai envoyé un texto pour simplement le lui dire et puis quand il est rentré, bah, j'avais mon chapeau sur la tête. La soirée, elle s'est passée et le soir, bah, j'ai retiré mon chapeau et là, il m'a dit: «Eh bien merci d'avoir porté en fait ce chapeau préalablement parce qu'en fait tu m'as préparé au choc et en fait quand tu as ton chapeau, eh ben, ça se voit absolument pas». Franchement, enfin personnellement, je trouve que, ce chapeau, c'est beaucoup plus facile en tous les cas, même pour l'entourage parce que, ici, ben, j'avais 2 de mes enfants qui étaient proclamés. Un, pour sa fin de réto et mon fils avait décidé de ne pas le dire à ses copains parce qu'il voulait pas dire que sa maman était malade et donc bah, j'ai été à la remise du diplôme et je pense qu'il y avait une petite appréhension de se dire: «Aïe, aïe, aïe, quelle va être la réaction des copains?» et en fait la réaction ça a été simplement: «Oh ta maman elle est originale, elle porte des chapeaux mais ça lui va super bien, c'est super joli» et à contrario, ben, ma fille elle, l'avait dit à ses copines et elle a été diplômée d'infirmière donc j'ai été aussi à sa remise de diplôme et là, en fait, ben, le chapeau, c'était en fait une excellente porte d'entrée pour prendre des nouvelles plutôt que, voilà, c'était: «Oh, vous avez un joli chapeau et tiens, au fond, comment est-ce que vous allez?» et du coup, c'était vraiment c'est partir sur du positif plutôt que sur du négatif et c'est vrai qu'il y a aussi tout cet aspect où, ben, il y a plein de gens qui n'ont pas remarqué, par exemple, j'ai pu continuer à travailler à temps partiel. Il y a des gens, ils n'ont même pas remarqué que, j'étais malade. «Oh bah tiens, elle porte un chapeau, elle est originale» et puis voilà et ça m'est même arrivé
m'arrivait dans la rue d'être interpellée par une personne qui me disait: «Ah, vous avez un super chapeau, il vient d'où?» C'est vrai que personnellement, voilà, ce chapeau maintenant, il fait partie de moi. De mon point de vue, c'est vraiment, comme dit très bien Madame Delving, c'est le chapeau qui porte et c'est très positif. C'est une approche très positive et pleine de couleurs aussi quand on a envie de mettre de la couleur dans sa vie.